Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Des analphabètes, des comédiens, les gens qui sont venus s'accaparer de pays déjà et le pouvoir avec les armes à la main. Pour cela, Ziggy a été arrêté, jeté en prison. Ils ont libéré Ziggy quand ils voulaient. C'est pas grave, c'est eux qui sont là. Un Dramane Ouattara qui a menacé tout un pays, tout un peuple, tout un régime. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber au moment important. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Déclaration de guerre, déclaration de coup d'État. Il a frappé, Bédié est tombé. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'on mélange le pays, s'il veut qu'on n'a qu'à brûler la Côte d'Ivoire, je vais brûler. Gbagbo était obligé de mettre son nom sur la liste électorale pour ne pas que son pays brûle. Mais malgré ça, les animaux, ils ont pris les armes pour détruire le pays, la Côte d'Ivoire. Ziggy a été arrêté pourquoi? J'étais au RDR. On a mené des combats au RDR. On n'a jamais été traité comme ça. Voici les animaux qui pleuraient sur tous les toits. Les Djoula sont traités comme des Ivoiriens de seconde zone. On les traitait. On a raconté toutes sortes de bêtises. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, regardez-les. Peuple ivoirien, mon message s'adresse à vous. On va aller écouter papa Laurent Gbagbo. Rappelez-vous que quand le RDA était dans l'opposition, Gbagbo n'a pas mis un homme politique en prison. Papa Laurent Gbagbo, un fils de bâtard du RDA, de petit Djoula. Donne-moi le nom d'un homme politique que papa Laurent Gbagbo a mis en prison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Quand RDA était dans l'opposition, même Bédié, vous n'êtes pas mis en prison. Il y a eu seulement arrestation de 3 personnes. 3 personnes. Golden Boy, Ahmed Bagayogo, Gon Koulibaly, Dagri Diabaté. C'est fini. Le RDA, 19 ans dans l'opposition, il y a eu 3 arrestations. 3. Aujourd'hui, il y a 2000 jeunes Ivoiriens qui sont en prison. Sans compter les hommes politiques. Sans compter le cadre du PPACI. Sans compter le cadre du GPS. Je parle seulement de la jeunesse 2000. Après Ziggy, ils sont en prison. Sans compter le cadre du GPS. Alaj Mamadou Traoré. Walina Koulibaly. Kader Doumbia. Qui d'autres encore? Ils sont pleins en prison. Le cadre du PPACI. Lida Kwasi. Demana Adja Pikas. Lasm Blaise. Tous ceux-là sont en prison. Dans la mer des animaux. Mais quand vous êtes dans l'opposition là, il n'y a eu que 3 arrestations au RDA. 3. Dagri Diabaté, Tonton Gon Koulibaly, Ahmed Bagayogo. 3 personnes. Dramane dit que Bédié vient de creuser sa tombe. Que Bédié a osé arrêter 3 cadres du RDA. Il va détruire la Côte d'Ivoire. Il va détruire le régime de Bédié. Et il a fait. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été emprisonné. Au RDA, on a crié sur tous les toits. Je l'ai déjà dit. RDA est composé seulement que des étrangers. Oui. RDA est composé que des étrangers. Je le dis ici. On dit Zouzou c'est un Malien. On dit Zouzou c'est un Guinéen, mais j'étais au RDA. Vous comprenez? Tout le tapage qu'on a fait, Gbagbo ne nous a pas emprisonnés, il ne nous a pas tués. Vous comprenez? Bédié, on n'en parle pas. Votre temps, regardez-vous, ça fait honte. Ziggy, il a fait quoi? Vous arrêtez les Ivoiriens, vous les libérez quand vous voulez. Mais dans votre temps là, il n'y a pas eu d'arrestation. 3 personnes ont été arrêtées. Hey, vous les Djoula là, du RDR, réveillez-vous. Hein. Revoyez-vous. Vous allez payer tout ça là. Donc, peuple ivoirien, réveillez-vous. Quand Ziggy était arrêté, on a tout dit. Vous êtes restés silencieux. Pendant que nos voisins de Burkina Faso se sont levés un matin, ils se sont débarrassés de dictature de 27 ans. Blaise Compaoré, l'animal est tombé. On peut libérer la Côte d'Ivoire. On peut chasser ces analphabètes-là. On peut en découdre avec ces animaux du RDA. Ils vont quitter là. Ils ne sont pas venus par la politique. Hein? Non. Ils ne sont pas venus par élection. Ils ne sont pas venus par la politique. Ils sont venus avec les armes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. L'opposition qui leur sert aujourd'hui là, c'est une position patriotique. Une opposition civilisée. Qui ne veulent pas utiliser les armes. Après mon frère Lasm Blaise. Le RDA doit se sentir heureux.
l'opposition qui leur sert aujourd'hui là, c'est une opposition responsable, une opposition patriotique, une opposition civilisée qui refuse de prendre les armes contre les pays. Sinon, il y a longtemps, vous n'êtes plus là. Ce n'est pas la politique qui vous envoie au pouvoir, non. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Je prends le bon Dieu à témoin en 2010. Moi qui vous parle, j'ai organisé les élections ici. J'ai volé 600 voix de mon papa Laurent Gbagbo pour donner à Dramane. J'ai publié la vidéo, vous avez vu. J'ai publié la vidéo. Dans la diaspora, comme en Côte d'Ivoire, en 2010, Dramane n'a rien gagné. Sylvie Konaté l'a dit. Qui n'a rien gagné? Kakabe l'a dit, j'ai la vidéo ici. Mais on s'est battu là pour que cet homme soit là avec les armes, pas avec la politique, pas avec les élections. Aucun Djoula va diriger ce pays-là encore après vous. C'est moi, je vous dis ça. Président Diom Soro, ce n'est pas un Djoula, c'est un Sénifo. Vous comprenez? La médiocrité totale. Alors, peuple ivoirien, réveillez-vous. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo avant de rentrer dans le deuxième sujet. Papa Laurent Gbagbo, tu es où ici? Il est là. Mon papa, il est ici. Papa chéri, longue vie et la santé à toi. Papa, j'ai tellement téléchargé tes vidéos là, je n'ai pas assez de temps. Mais je dois faire une vidéo pour te rendre hommage, papa. Pour te rendre hommage. Quand tu t'es adressé au PDCI, j'ai beaucoup de vidéos ici. Mais je vais venir à ça. On va aller écouter papa ici, très rapidement. Vas-y, Lévi. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Merci papa. Merci papa. Ceux qui ont compris le français là, et puis n'ont pas compris le fond, Gangaba va vous dire le fond. Le problème, le combat contre le quatrième mandat, c'est un combat fondamental pour tous les Ivoiriens. Le combat contre le quatrième mandat, c'est un combat fondamental pour tous les Ivoiriens. Un combat pour lequel il faut continuer à lutter. Combat pour lequel tous nos amis ont été arrêtés. Donc pour les libérer là, il faut continuer à lutter. Mais on assis, on regarde des animaux. Papa, il faut reprendre. Les moutons, ils n'ont pas compris. Il faut reprendre. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Le problème contre le quatrième mandat, le problème pour la lutte contre le quatrième mandat, c'est un problème fondamental pour tous les Ivoiriens. Et nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Pour les libérer. Pour les libérer. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont assis. Personne ne parle de nous au quatrième mandat. On a passé à autre chose. Pendant que les enfants sont en train de mourir en prison. Dramane à son temps, lui seul, à Krempe, lui seul. On arrête 3 poulets de RD, 3 cafards du RD. Golden Boy, que ton nom repose en paix, Ahmed Brayou. Tonton Gonkloubali, que ton nom repose en paix. Le 3e d'Agri Diabaté. On arrête 3 personnes seulement, Dramane détruit le pays. Aujourd'hui, plus de 2000 jeunes sont en prison. Le cadre du GPS sont tous en prison. Le cadre du PPACI. Le cadre du PPACI sont tous en prison.
Papa Laurent Gbagbo, plus de 80 ans, c'est lui qui prend la parole. Quelle honte pour vous. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer. Papa Laurent Gbagbo dit, le combat contre le 4e mandat de ces animaux-là, ces analphabètes-là, c'est un combat fondamental. Nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Combat pour lequel tous nos amis sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Mais on est assis là, on regarde des animaux, des comédiens à la tête de notre pays pendant que vos enfants sont en train de mourir en prison. J'étais au RDR, je n'ai jamais été en prison. Gaz lacrymogène, oui, mais en prison, non. 3 personnes du RDR ont été arrêtées. Draman a découdre avec un régime de 30 ans, plus de 30 ans. Draman a brûlé la Côte d'Ivoire parce qu'on a arrêté 2 personnes, 3 de ces cadres du RDR. Draman a injecté tous les animaux du RDR dans la rue pour laquelle je faisais partie. Papa Laurent Gbagbo vous demande, nous devons continuer à lutter. C'est vrai, les animaux, les moutons, ils ont libéré Ziggy, mais il y a 2000 jeunes qui sont en prison. Donc ils vont mourir là-bas, non. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Prenez la rue. Demain matin, Draman ne pourra pas tuer 30 millions des Ivoiriens. Voilà mon message au peuple ivoirien. Si le peuple burkinabé, on peut se débarrasser d'un bivet de sang, Blaise Compaoré, un dictature de plus de 37 ans, Blaise Compaoré buvait le sang humain. Mais le peuple burkinabé, aujourd'hui, trop est devenu trop. On l'a chassé ici, il est parti. Réveillez-vous, libérez vos pays dans la main de ces animaux-là. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à toi. Il n'y a pas félicitations, il n'y a pas merci dedans. Ziggy a été arrêté, il a fait quoi? Ziggy a été arrêté, il a fait quoi? Portez vos lequins, vos maillots. Et nous qui avons pris les armes contre la République, Gbagbo devait nous tuer, nous tous. Si Ziggy dit, avec la main nue, pas avec les armes, la jeunesse, apprêtez-vous, portez vos lequins, vos maillots orange, blanc, vert. Ça seulement Ziggy est parti en prison. Nous, les petits Djoula là, qui ont pris les armes contre la République, qu'est-ce qu'on devait devenir? Gbagbo devait nous exécuter, nous tous. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Vous êtes des vauriens, des lâches. Aujourd'hui, tu parles en Côte d'Ivoire. Les moutons t'arrêtent. Tu critiques net, tu vas en prison. Si Gbagbo s'est comporté comme ça, toi, Draman, tu allais devenir président. Tous ces jeunes-là qui sont arrêtés, ils sont sortis pour dire non au 4e mandat à cause de ça. Combien de fois, toi, Draman Ouattara, tu nous as injectés dans la rue d'Abidjan, le RDR? Combien de fois? Élection de 2000, une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Gbagbo a gagné. Il était investi. Tu appelles tes animaux à descendre dans la rue. À ce moment-là, j'étais un animal de Draman aussi. Il faut l'avouer. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quoi appeler tes partisans à descendre dans la rue? Et aujourd'hui, on appelle nos militaires à descendre dans la rue. Tu arrêtes tout le monde parce que c'est toi qui es là. Vous êtes des analphabètes. Vous n'avez aucune capacité de diriger une nation. Wallahi billahi. Vous êtes arrivé au pouvoir par la force des armes. Vous n'avez aucune intelligence, aucune capacité de diriger une nation. J'ai mal contre vous aujourd'hui. Lida Kwasi, papa, j'ai appris que tu étais libéré. Ancien chef d'état-major. Lida Kwasi, il a fait quoi? Toi, Draman, si on te traitait comme ça, là, tu allais devenir président, j'ai la haine contre vous. Tous les djoulas de Draman. Vous tous. On arrête quelqu'un par il dit, portez vos maillots orange, blanc, vert, vos lequins. On arrête quelqu'un. Nous qui avons pris les armes contre le pays, pour toi, à ton nom. C'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui as payé les armes pour nous donner. Quel aurait été notre sort? C'est lui qui dit, portez le lequin, portez vos maillots orange, blanc, vert. Lui, il va en prison. Et moi qui ai pris les armes contre la nation, contre la République, quel sera mon sort? On doit me brûler vif, on doit m'exécuter. On l'a fait à ton nom. Papa Laurent Gbagbo est un être humain. Je prie tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, que Dieu donne longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo, que Dieu le protège. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo a dit, le combat contre le 4e mandat, c'est un combat fondamental pour lequel nous devons lutter. Nous devons lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Combat pour lequel tous nos camarades sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer. Les Ivoiriens sont assis là.
Personne ne parle de nous au 4e mandat. On a passé à autre chose. Non, c'est trop facile. Quand Dramane était dans l'opposition, on n'a pas respiré en Côte d'Ivoire. Il a rendu le pays ingouvernable. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a brûlé le pays pour régler son problème. Aujourd'hui, il a la chance. Il a en face une opposition civilisée. Moi, je vous ai demandé 200 milliards pour libérer la Côte d'Ivoire sans rébellion. Je vois les animaux se sont moqués de moi. Ils pensent que je m'amuse. J'étais dans la rébellion. Je sais comment on crée. Je sais comment on fait pour dégager un régime en place. Moi, analphabète qui est assis devant vous là. J'ai lancé l'appel. Un opposant n'a qu'à me donner 200 milliards de francs CFA. Jusqu'à la fin de mois, ça là, je vais libérer le pays. Ils n'ont pas donné. Et moi, je suis assis ici. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Moi seul, je n'ai pas les moyens. Je critique, je dénonce. Je regrette. Et je regretterai jusqu'à ma mort de participer à l'arrivée de ces animaux de RDL à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, ça, je vais regretter toute ma vie. Je regretterai toute ma vie d'avoir perdu une seconde de mon temps au combat de ces animaux, des analphabètes, des incultes à la tête de ces pays-là. Si on nous traitait comme ça, là, on allait devenir président. Tu parles, tu vas en prison, tu parles, tu es assassiné. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo a parlé. Ziggy est libéré. Grâce à Dieu, on dit, grâce à Dieu, on dit Dieu merci. Pas merci à Dramane, pas merci au RDR. Parce qu'il n'a rien fait. On l'a arrêté, ils ont gardé. Quand ils voulaient, ils l'ont libéré. Par la grâce de Dieu, on dit Dieu merci. Ziggy est libéré, mais il y a 2000 de vos enfants qui sont en prison. Levez-vous, battez-vous, continuez le combat. Prenons l'exemple sur la jeunesse burkinabé, sur le peuple burkinabé. Prenons l'exemple sur le peuple malien qui se sont débarrassés d'un buvet de sang, d'une dictature de 27 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller au deuxième sujet rapidement. Deuxième sujet ici, bipez-moi tous les animaux de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, la Chine offre 200 et 2400 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. La preuve que Dramane a lamentablement échoué et ces animaux-là. Alors, ce monsieur-là, si j'ai parlé de Dramane, je peux rester ici jusqu'à demain matin. Quand Dramane était dans l'opposition, il a dit aux Ivoiriens, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Dramane Ba de Sendou. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour faire un Ivoirien, un toit. Donnez-moi 5 ans pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de autosuffisance à rue. Je ferai de la Côte d'Ivoire un pays de autosuffisance alimentaire en rue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les bas-fonds partout. Voilà ce que Dramane a dit quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir. Voici ce que Dramane a dit. Ces cafards, ces comédiens, ces analphabètes, ces djoulas-là, aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Ils s'en vont mendicité en Chine à cause des riz à manger. Riz. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Les animaux de Dramane Ouattara, vous êtes arrivés hier, nous on était dedans. Monsieur là, je le connais. Il dit, Gbagbo Laurent a endetté la Côte d'Ivoire à 6 000 milliards. Que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, le pays est devenu le pays le plus endetté au monde. 48 000 milliards. Et Banque mondiale s'apprête encore à débloquer 800 000 milliards. C'est quel pays ça? Quand Gbagbo était au pouvoir, les animaux du RDR et les patrons, il dit, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour faire d'un Ivoirien un toit. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire en rue. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a bas-fonds partout. Ça, c'est la vérité. Il y a le bas-fond partout. Il y a l'eau pour cultiver le riz. C'est ce que tu as dit. 15 ans après, ces animaux-là, ils ont transformé notre pays à un vrai pays de la médiocrité. 15 ans après, ces animaux ont transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Wubi, un pays de Bodakrouya, où un imam mougou un autre imam dans la mosquée. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir sa gueule. 15 ans après, ils ont transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Wubi, à un pays de LGBT, à un pays de Bodakrouya, où garçon baise son ami garçon. Dans le pays-là, il n'y a pas un imam qui peut parler. C'est Dramane qui a fait ça. Allahu Akbar, astaghfirullah. 15 ans après, ils ont transformé la Côte d'Ivoire en un pays de misère. Les Ivoiriens sont les plus misérables au monde.
15 ans après, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de mendiants. Et les Ivoiriens sont devenus des mendiants. Nous, on va aller demander des rues à la Chine. Mais quand vous êtes dans l'opposition, vous avez ouvert vos gueules ici pour critiquer mon papa Laurent Gbagbo. Donnez-moi 5 ans, moi, Dramane. Je vais transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Bafon partout. Tu as dit ça. Le vieux, tu as dit ça. Mais tu n'as pas honte. Tu t'as demandé riz à Abidjan. Les Ivoiriens sont devenus des mendiants aujourd'hui. Quand je suis venu en Italie ici, là, on voyait les Nigériens devant le supermarché. Les Nigériens, ils n'étaient pas beaucoup qui demandaient l'argent. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont arrêtés devant le supermarché. Il y a 3 supermarchés derrière ma maison ici. Il y a les Ivoiriens qui s'arrêtent maintenant devant le supermarché pour demander à manger. Quand je suis venu ici, les Ivoiriens n'étaient pas remplis en Italie ici. En France, en Suisse, oui. Mais actuellement, là, tous les camps de concentration, toutes les maisons de recueillement des immigrés là, à 100% c'est des Ivoiriens. Le peuple le plus misérable au monde. Il a rendu le peuple ivoirien un peuple misérable, un peuple de pauvreté, un peuple de mendiants. Il a transformé notre pays à un vrai pays de médiocrité, un pays de Bodakouya, où garçon baisse son ami garçon. Il a transformé notre pays à un pays de LGBT. Il a transformé notre pays à un pays de mendiants. Il a transformé notre pays à un pays de Satan. Dramane a transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Machiavel. J'ai mal. Les animaux de Dramane Pupele, Dramane va demander le riz à manger, riz qu'on mange à la Chine. 2400 tonnes, c'est pour faire quoi? Tu as dit de te confier le pays, non? Tu as dit de te confier la Côte d'Ivoire. Tu as dit de te confier la Côte d'Ivoire. Que tu vas transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Et je vois ces animaux-là qui veulent s'apprendre au papa général capitaine Ibrahim Traoré. Ces animaux du RDR veulent s'apprendre au Burkina. Burkina, il n'y a pas forêt, il n'y a pas bas-fond. Capitaine Ibrahim Traoré a transformé son pays au moins de 4 ans à un pays de autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le riz est versé au Burkina. Et puis, il a interdit l'exportation de riz au Burkina. Nous devons manger le riz local que nous cultivons ici. Bravo, mon capitaine. Et je vois ces animaux de Dramane là, ils ouvrent les gueules pour dire qu'ils vont critiquer Burkina. Hey, fermez vos gueules, vous n'êtes pas honte. Un Ivoirien, toi, 15 ans après, tous les Ivoiriens sont dehors. Et je suis content pour ça. Parce que la plupart de ceux que Dramane a détruit les maisons, ce sont les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Djoula du RDR. Je ne peux pas confirmer s'ils sont du nord ou pas. Mais à 95%, ce sont des Djoula de Dramane. Il a détruit les maisons. Il a rendu les enfants à Bodakouya. 95% des jeunes qui se baissent en Mougoulé derrière là, c'est les petits Djoula. 95%. On m'envoie la vidéo tous les jours. On est en train de le baiser, on est en train de le Mougou. Il parle Djoula. J'ai des vidéos ici, je ne vais pas vous montrer. J'ai mal que moi j'ai participé dans ça là. Au nom de l'islam. Dramane a transformé notre pays à un vrai pays de l'enfer sur terre, un vrai pays de Shaitan, un vrai pays de Satan, dans un pays où les imams se mouillent entre eux dans la mosquée. Qui va dire quoi à qui? J'ai la vidéo ici. Je vous ai dit, je ne mens pas. Je ne peux pas vous montrer et je ne peux pas publier. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, quand les guides religieux, ils ont pris goût, ils se mouillent entre eux. Les imams de Dramane, j'ai mal. Et quand je pense que moi je participais au nom de l'islam dans ça là. Et puis vous les Djoula de Dramane là, tout ce que vous faites là, ils sont rentrés dans ma famille, ils veulent détruire ma famille, mais je dis rien, je suis assis ici. Parce que je suis quelqu'un de bien. Je sais ce que je fais et je sais ce que vous faites. Mais vous ne pourrez rien contre moi. Ça ne va pas, je prends deuxième femme, troisième femme, quatrième. Je peux le faire, mais je réfléchis. Vous comprenez? Quand j'étais dans le combat de vos médiocrités de Dramane là, vous n'étiez même pas encore né. Quelle honte pour vous. Dramane demande le riz à manger à la Chine. C'est lui qui a dit, donnez-moi 5 ans, je vais transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le bas-fond partout. On doit pas, Dramane dit qu'on ne doit pas exporter riz en Côte d'Ivoire.
que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons des fleuves, nous avons des bas-fonds pour faire le riz. Il a dit ça. Dramane a dit ça. Et ces animaux-là ouvrent les bodas là qui vont critiquer Capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes des maudits. Capitaine Ibrahim Traoré, au moins de 4 ans. Ça veut dire que tu t'arrêtes là, tu vois champ de riz comme la mer, sans limite au Burkina aujourd'hui. Tu t'arrêtes comme ça, tu vois le riz est versé sans limite, comme la mer. Aujourd'hui, autosuffisance alimentaire en riz au Burkina, c'est rassuré. C'est assuré. Et il a interdit l'exportation de riz au Burkina. Il a injecté plus de 70% du budget national à l'agriculture. Capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 70% de budget. Aujourd'hui, 1 kilo de riz au Burkina, bientôt 50 francs CFA, tu vas manger du riz au Burkina. C'est versé. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas doux, que ce n'est pas bon. C'est nous, on a cultivé. Ça vient de nos terres. Ce qui quitte en Chine, là, on sait comment c'est fabriqué. On sait il y a quoi qui est dedans. Est-ce qu'on sait si c'est plastique ou bien si c'est le vrai riz? On ne sait pas. Mais ce que Capitaine Ibrahim Traoré cultive chez lui, c'est ce qu'il a dit qu'il ne va plus manger riz importé. Capitaine Ibrahim Traoré a dit, je ne veux plus manger le riz importé. Et puis il a interdit l'exportation de riz dans son pays. Et vous, les animaux de Dramane là, vous voulez ouvrir vos gueules pour parler. Vous voulez ouvrir vos gueules. Capitaine Ibrahim Traoré n'est pas vos camarades. Asseyez-vous, regardez. Vous allez prendre un bateau pour traverser le fleuve pour aller travailler dans l'AS là. Vous là. Cacao pousse au Burkina aujourd'hui. En Aka, tout. Il y a tout là-bas. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré. Honte à vous. Dramane qui a dit que de lui donner 5 ans, il va transformer la Côte d'Ivoire en un pays de autosuffisance alimentaire en riz. Parce qu'il y a le bas-fond partout en Côte d'Ivoire ici. Il dit on ne doit pas exporter le riz en Côte d'Ivoire. Il dit donnez-moi 5 ans, un Ivoirien, un toit. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire en un paradis sur terre. 15 ans après, le pays est devenu un pays de Bodakrouya. Je voulais faire un jus même là. 15 ans après, le pays est devenu un pays de Bodakrouya. C'est-à-dire que 2 garçons s'arrêtent ici, c'est Mougou. Ils ne sont pas gênés. Les Djoula là, des Dramane. J'ai la vidéo ici. Il a infligé l'enfer si les parents et poussé les enfants à se Mougou entre eux. Oui. C'est comme ça qu'il a transformé la Côte d'Ivoire. Au lieu de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent, au lieu de transformer la Côte d'Ivoire en un pays autosuffisance alimentaire en riz, au lieu d'un Ivoirien, un toit, Dramane a transformé la Côte d'Ivoire en un vrai pays de médiocrité, un vrai pays de Satan, un vrai pays de Woubi, un vrai pays de Bodakrouya, un vrai pays de LGBT, un vrai pays de criminalité, un vrai pays de drogue, le pays le plus endetté au monde. Voilà ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Honte à vous. Le riz de Chine, là, je demande à tous les Ivoiriens, même si vous allez mourir de faim, de ne pas manger. Dramane veut vous dire, vous tous. Le riz là, ça va venir, vous savez, il y a quoi dedans? Vous savez, c'est fabriqué avec quoi? Le riz que les Chinois mangent, là, ils ne vont jamais vous envoyer ça. C'est le riz contaminé. Ils ont déjà envoyé ce riz là en Côte d'Ivoire une fois, où les gens ont refusé à Abidjan. Il a fait une semaine, on a refusé que ça peut pas, pour ne pas qu'ils vont décharger. Vous vous rappelez? Le riz là, le Sénégal a refusé de décharger. Alpha Condé de Guinée a refusé que ça ne décharge pas. Ils sont allés décharger à Abidjan. Le bateau là a fait une semaine au port. Les Ivoiriens se sont imposés. Mais les animaux du RD, ils ont déchargé quand même. Ils sont allés distribuer à nos parents du Nord là-bas, qui n'ont qu'à manger. Le riz. Dramane, quand tu disais ça, tu avais raison. Côte d'Ivoire ne doit pas exporter le riz. On a le bas-fond partout. On a les terres cultivables partout. Mais parce que le pays est dans la mer des animaux. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu Papa Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là, s'il avait fait 20 ans à la Côte d'Ivoire, le pays allait devenir Australie, Canada. Mais papa, tu n'étais pas compris. Et puis on a été manipulé par ces bouffons de Dramane là. Je me pose la question, comment Dramane seul, il a réussi à manipuler tout un peuple et leurs enfants. Je me pose la question. Moi, il m'a eu au nom de l'islam. Parce que dans son combat là, ce qui m'a plus convaincu, ce n'était pas l'ivarité. Non. Parce que moi qui vous parle, je joue que les animaux de Dramane traitent d'étrangers là. Moi, je n'ai jamais été victime, ni sur Bédié, si Gbagbo. Je suis un Ivoirien, de père et de mère. Je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Ni sur Gbagbo, ni sur Bédié, ni sur Gueye Robert. Moi. Donc, je suis Ouattara, Dramane, c'est pas
à cause des Ivoiriens. Parce qu'il a envoyé l'islam dans son combat. Et là, il a réussi à me manipuler. Parce qu'on est musulman, on ne veut pas qu'on soit président. Parce qu'on est musulman, on est musulman. C'est ce côté-là que moi, il m'a eu. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école franco-français. Moi, j'ai étudié le Coran. Donc, parce qu'il est venu avec beaucoup de discours. Parce que je suis du Nord. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il sait que Dramane n'est pas du Nord. Comme Papa Laurent Gbagbo l'a dit. Dramane ne m'a pas convaincu. Quand il dit que parce qu'il est du Nord, on ne veut pas qu'il soit président, je ne l'ai pas suivi à cause de ça. Non. Jamais. Je ne l'ai pas suivi parce que les Djoula sont maltraités en Côte d'Ivoire. Non. Moi, il a réussi à me manipuler quand il a mis la religion dedans. Et je n'étais pas seul. Il y a plusieurs moutons qui ont suivi Dramane à cause de la religion. C'est pourquoi on vous dit, la guerre le plus violente qu'il faut chercher à éviter à tout prix, la guerre religieuse. Quand on arrive à faire pénétrer le discours religieux d'un pays, ça va aboutir par la guerre civile. C'est pourquoi il faut éviter le discours religieux. On ne joue pas avec ça. Et c'est ce côté-là que Dramane m'a eu. Et je regrette aujourd'hui, au nom de même l'islam là, Gbagbo était au pouvoir. La Côte d'Ivoire, ce n'était pas un pays de LGBT. Ce n'était pas un pays de Bodakouria. Ce n'était pas un pays de Woubi. Malgré que Gbagbo n'était pas un musulman. Bédié pareil. Les animaux sont arrivés. Ils ont transformé tous nos petits sœurs, tous nos petits frères. À Woubiisme, au Bodakouria. Honte à vous. Des jeunes musulmans. Je me suis posé la question, comment ils paient ces mougous le Bouddha? Comment les imams paient ces mougous le Bouddha dans la mosquée? C'est grave, c'est dommage, c'est triste. Quand on arrive là, quand on arrive à ce point-là, qui va dire quoi à Dramane? Qui va donner quoi à son ami ici? Qui va donner conseil à son ami? Il n'y en a pas. Dramane, il faut te réveiller. Hein? On n'a pas oublié. Non, tu as dit de te donner 5 ans que tu vas transformer la Côte d'Ivoire à un pays émergent, à un pays autosuffisant alimentaire en riz. Un Ivoirien, un toit. 15 ans après, on attend. Tu n'es pas honte, tu t'as demandé le riz aux Chinois. Gbagbo n'a pas fait ça. Vous n'êtes pas honte, les animaux de Dramane là. Bupez-les tous. Je suis les patrons ici, les chefs. Quand nous on s'est battu pour Dramane, ces animaux là, la plupart n'étaient pas encore nés. Tu as dit de te donner 5 ans. La Côte d'Ivoire va devenir émergent. Un Ivoirien, un toit. La Côte d'Ivoire sera un pays de autosuffisance alimentaire en riz. Riz qu'on mange là. Burkina, il n'y a pas la mer. Mais aujourd'hui, on n'exporte plus le riz au Burkina. Qui dit mieux? Vous êtes des maudits. Donc, Dramane, on te regarde. Pardon, honte à toi, il ne faut pas aller demander le riz à la Chine. Tu n'as pas dit ça. Tu dis que tu vas transformer le pays. C'est ce que tu as dit. Tu dis que tu vas transformer le pays à un pays de autosuffisance alimentaire en riz. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a bas-fonds partout pour cultiver le riz. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu nous as dit ici. Honte à vous. Peuple ivoirien, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ces animaux ne méritent pas à être à la tête de vos pays. Ces animaux ne méritent pas à vous diriger. Ahmed Bayo l'a dit, j'ai sa vidéo ici. J'ai sa vidéo ici. Et vous êtes là, Ivoirien, mais il vous dirige. Il vous dirige. Ivoirien, mais il vous gouverne. Vous gouverne. Je me pose la question. Le peuple qui s'est levé un matin en 2000 pour chercher l'un des généraux le plus farouche au monde. L'un des généraux le plus puissant qui voulait combattre le monde, général Guéhi. Le peuple ivoirien s'est levé. On l'a chassé au moins de 4 heures. On a assis là, ces animaux-là, ces analphabètes-là, ils font ce qu'ils veulent de vous. Ils vous font ce qu'ils veulent. Ils font de vos enfants ce qu'ils veulent. Vous êtes exposés et humiliés. Votre pays, la Côte d'Ivoire, est exposé et humilié. Et vous êtes assis, il n'y a quel problème? Si vous ne pouvez pas affronter Dramane, donnez-moi le moyen. Parce que moi seul, je ne peux pas. Comme ça, là, je peux faire quoi? Donnez-moi les moyens. 200 milliards de francs CFA. Je répète encore. Zouzou le Gangaba demande 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire avant la fin de ces mois-là. Qui a l'argent, il n'a qu'à me donner. Je vais libérer les Ivoiriens. Il n'y aura pas de rébellion dedans. Non. Avec l'argent, on peut tout faire. C'est moi, je dis ça. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. Avec l'argent, on peut tout faire. Coup d'État de 1999, c'est Dramane qui a financé. Il a sauté Bédié avec l'argent. Il a payé les enfants, ont attrapé Bédié.
Avec l'argent, on peut tout faire. Réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo, à plus de 90 ans, c'est lui qui parle. J'ai vu certaines de ses vidéos, je n'ai pas pu exploiter parce que j'étais extrêmement pris. Je suis extrêmement débordé actuellement. Je traverse une situation pas grave. La famille, c'est la famille. Vous comprenez? La famille, c'est la famille d'abord. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop. C'est de ça qu'il s'agit. Levez-vous. Vous pouvez vous débarrasser de ces animaux-là. Papa Laurent Gbagbo a 90 ans. C'est lui seul qui prend la parole dans le pays-là. On dirait qu'il n'y a pas de garçon là-bas. Voilà, c'est ici. Papa, il faut parler. Ah. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Alors, à son âge là, il crie pour que vous attendez. Bon, tous ceux qui sont dans la salle là, qui applaudissent là, vous avez fait quoi? Ils adressent à vous à son âge là. Vous applaudissez. Bon, après, vous avez fait quoi? Après, vous avez fait quoi? Je n'ai pas vu quelqu'un dans la rue d'Abidjan pour manifester contre le quatrième mandat. Pour dire non au quatrième mandat. Ici. Et nous devons continuer le combat. C'est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat. Ça fait pitié de voir mon papa comme ça. L'homme qui a tout donné, toute sa vie a été sacrifiée au combat politique pour la Côte d'Ivoire. Au nom de la démocratie, la liberté, la justice, multipartisme. Il est devenu vieux, mais il n'y a personne. Ceux qui peuvent prendre le relais sont en exil. Papa Djom Soro. Dans le pays, là, il n'y a pas de garçon qui peut parler. À part lui. À son âge, regardez là. Regardez le vieux, il est fatigué. Mais il refuse de renoncer. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Mais il refuse de renoncer parce qu'il n'y a personne. Moi, il m'a dit, Zouzou, j'ai vu ta vidéo. Tu me demandes d'aller m'asseoir à maman. Merci beaucoup. Mais il va aller m'asseoir à maman pour laisser le pays comme ça. Non. Il n'y a pas de relais. Il n'y a personne. Il faut que je continue le combat avec vous. J'ai dit, papa, merci. Merci, papa, j'ai compris. J'ai compris. Il m'a fait pleurer encore. L'homme qui a fait 30 ans de sa vie au combat politique sans prendre les armes contre un animal, c'est lui. Alors ici, il parle. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Nous devons continuer le combat contre le quatrième. Vous applaudissez, mais qui est sorti? Qui a continué le combat? Qui a mené le combat? Pendant ce temps, 2000 de vos enfants sont en prison. Ils ont libéré un aujourd'hui. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Merci, papa. Voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter. Merci, papa. Problème à cause duquel les animaux du RDR, ils ont arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter pour les libérer. Personne n'a lutté. On n'est pas sorti dans la rue pour exiger la libération de Ziggy et puis vraiment la libérer. Non, c'était pas comme ça. Jamais. C'était pas comme ça. Non. On a vu en Tunisie. Jeune Bouazizi s'est immoulé, c'est parti en couille. Et bien avant que le jeune Bouazizi s'est immole là, la jeunesse tunisienne sont allés demander la libération de leurs camarades qui sont en prison. Oui. Le président les a libérés. J'aurais aimé, souhaiter après le discours de Papa Laurent Gbagbo, que les Ivoiriens descendent dans la rue
pour exiger la libération de leurs enfants. Et sur la pression de la rue, Dramane finit pour céder. C'est ce que j'aurais choisi. C'est ce que j'aurais aimé. Et c'est ce que Papa Laurent Gbagbo a dit. Problème à cause duquel tous nos amis sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour leur libération. Mais qui lutte aujourd'hui? Les gens sont sortis dans la rue. Et puis sur la pression de la rue, Dramane a libéré Ziggy. Qui peut me dire ça, c'est faux? Non. Dramane l'a libéré quand il voulait. Ziggy est libéré, mais il y a 2000 de vos enfants qui sont en prison. On fait comment? Papa Laurent Gbagbo dit qu'il faut continuer à lutter. Ivoirien, je m'arrête ici. Votre serviteur, je vais bien. La vie est faite ici. Personne ne peut échapper à son destin. J'ai les mémoires solides. Vous ne me voyez pas trop, on ne peut pas tout expliquer, mais nous sommes ici. Ça va bien. De temps en temps, on trouve une porte de sortie pour s'exprimer. Mais il faut sortir dans la rue pour chasser ce régime-là. On a dit au monde entier non au 4e mandat. Non, Dramane ne peut pas faire 5 ans là. Dramane ne peut pas faire 5 ans là. Sinon, nous les Ivoiriens, on a menti. On dit non au 4e mandat. On dit Dramane ne va pas faire ce 4e mandat là. Il ne doit pas faire. Demain, 1 million de personnes dans la rue, Dramane va fuir. Vos enfants seront libérés. Vous êtes assis, vous attendez quoi? Il faut continuer à lutter. Papa Laurent Gbagbo a 80 ans. C'était ma petite vidéo de ce soir. Votre serviteur Zouzou le Gangaba, alhamdulillah, toujours, je suis là, je vais bien. Mais quant à vous, les animaux de Dramane là, je vous observe, vous ne pourrez rien créer. Tout ce que vous faites là, je sais, je suis au courant, mais je vous regarde. Mais quand ça va péter, chacun va se chercher. 4e mandat là, vous n'allez pas faire. 4e mandat là, vous n'allez pas faire. Parole des Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo a fini de parler. Il faut continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Combat au compte duquel tous nos amis sont arrêtés. Il faut continuer à lutter pour leur libération. Ziggy est libéré aujourd'hui, mais il y a 2000 qui sont en prison. On fait comment? Et vous êtes assis, vous regardez les animaux. Vous traitez comme des animaux. Dramane, tu étais dans l'opposition ici. Je ne me rappelle pas. Hein. 3 cadres de RDR. 3 personnes seulement. J'ai la vidéo ici. Qui a menacé Bédié. 3 personnes au cours d'une manifestation devant la RTI en 1999. En octobre. Octobre 1999, j'ai la vidéo ici. Bédié a envoyé les policiers pour venir nous disperser. Il n'a même pas tué quelqu'un. Ils ont arrêté Dagli Diabaté, Gonkoulouba, Damel Barayo. Tu as menacé le pays. Tu dis que c'est fini pour Bédié. Il frapperait ses pouvoirs moribonds au moment important, il va tomber. 3 personnes arrêtées. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 Ivoiriens en prison. Tous les cadres du GPS sont en prison. Et tous les cadres du PPAC, ils sont en prison. Tous les enfants des cadres du GPS, du PPAC, ils sont en prison. Plus de 2000 arrestations. Et on a assis là, on regarde des animaux, des analphabètes. J'ai mal. J'ai mal. Ça, les armes. Djoula, présent en Côte d'Ivoire. On a qu'à se dire la vérité. Ça, les armes. Djoula. Mon frère, tu n'as pas la capacité ni l'intelligence. Non, pour diriger une nation. La preuve, ça fait 20 ans que vous êtes au pouvoir. Et vous comptez sur la violence et la force. Papa Laurent Gbagbo, en 2000, il prend le pays. Il n'avait pas un seul commune à son nom. Il n'y avait pas un maire de FPI. Quand Papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Mais à son départ, là, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo ici de Kakabe. Kakabe qui parle. Il a bouclé la Côte d'Ivoire. Pour vous montrer que vous êtes des analphabètes. Très rapidement, Kakabe. Pour vous montrer. Vous ne connaissez pas la politique. Bientôt 20 ans, vous êtes là. Vous refusez d'apprendre la politique. La violence, la force, la médiocrité. Kakabe, il faut parler, ils vont attendre. Kakabe, il est où là? Voilà. Écoutez Kakabe ici. Très rapidement. Oui, ce PDCI-là, au regard des élections, des résultats que nous avons. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédié, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui.
Si vous avez 2000 voix dans la salle de Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 dollars qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Écoutez. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Écoutez. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FPI nous a laminé dans tous les sens. C'est fini. C'est fini. Agame ou bien maman. Dangadi. Kagabe. En 2010, parce que Gbagbo était arrêté. Suite aux élections de 2010. Il a pris le pouvoir en 2000. Il n'avait pas un seul commune à son nom. Mais c'est un homme politique. Il a préparé ses hommes. Pendant 10 ans, ils ont formé les gens, ils ont appris la politique. 20 ans bientôt au pouvoir, RDN n'a rien formé. La violence et la force. RHDP, les enfants de Voy, tu veux manger, viens. Tu veux travailler, viens. Tu n'es pas avec eux, tu ne veux pas manger. Tu n'es pas avec eux, tu ne travailles pas. C'est tout ce qu'il connaît. Si tu es RHDP, tu peux égorger un enfant et éventrer, il n'y a rien. Si tu n'es pas RHDP, tu fais ça, tu vas mourir en prison. C'est ça. Ils ne connaissent pas la politique. Les méthodes, c'est ça. Mon frère, tu veux travailler? Viens au RHDP. Mon frère, tu veux manger? Viens au RHDP. Tu ne veux pas aller en prison? Viens au RHDP. Voilà la politique qui est là. Papa Laurent Gbagbo, en 2010, au regard des élections, je répète ce que Kagame a dit, et puis je vais vous mieux expliquer. Au regard des élections, il faut être honnête, il faut être objectif. L'homme noir africain, surtout les animaux des Draman là, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas objectifs. Il y a la honnêteté, il y a objectivité. Ah, Zouzou, il m'a à l'école là. Il n'est pas parti à l'école, mais il parle français. Au regard des élections de 2010, on parle d'un homme que quand il a pris le pouvoir, il n'avait pas une seule commune à son nom. Le FPI, Papa Laurent Gbagbo, quand il prenait le pouvoir, il n'y avait pas une seule commune FPI en Côte d'Ivoire. Mais avant son arrestation, vous avez écouté à Kagame. Au regard des résultats des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. Papa Laurent Gbagbo était le seul candidat voté par l'ensemble des Ivoiriens. Si vous avez 1000 voix à Gaïwa, c'est 1000 Baoulés qui ont voté pour Bédié. Si vous avez 2000 voix pour Draman, c'est 2000 moutons du RDR qui ont voté pour Draman. Mais vous regardez Port-Boué. Koumassi a été raflé par le FPI. Même au deuxième tour, Ouattara Bédié mis ensemble, le FPI nous a laminé dans tous les sens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a bouclé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a pris le pouvoir, il n'avait pas une seule commune à son nom, Papa Laurent Gbagbo. Oui. Mais pendant 10 ans, il a implanté le parti. Il s'assure, pas avec la force ni la violence. Gbagbo Laurent n'a jamais dit à quelqu'un ou bien à une région, si vous ne venez pas au RHDP, vous n'allez pas avoir l'argent pour développer vos communes. Kaja Kamara, analphabète, école de son établissement. Kaja Kamara. Elle avait fait un meeting dans une ville là. Il dit, si vous ne venez pas au RDR, vos villes ne seront pas développées. Parce que c'est Draman qui donne l'argent. Regardez-moi ça. C'est là, c'est des politiciens. Et puis c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a jamais dit à une région ou à une commune, si vous ne venez pas au FPI, vous ne serez pas développé. Non. Il a bouclé le pays. Vous voulez écouter Kagame encore? Kagame. 10 ans. Il a mis ses traces. Il a mis son empreinte. Il a bouclé le pays. Quand il est tombé, tous les Ivoiriens ont pleuré. Même moi, j'ai pleuré. Quand il est tombé. Je pleurais, je n'étais pas avec lui. Mais la manière il est tombé, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu l'image de son arrestation, j'ai pleuré. Et j'ai commencé à me préoccuper. Ouattao Sabelebeba, Isaka Ouattara. Ouattao a vite compris qu'il ne faut pas maltraiter Gbagbo. Dom Soura a vite compris qu'il ne faut pas maltraiter Gbagbo. J'ai vu la vidéo de son arrestation, j'ai pleuré. Je savais qu'après ces images-là, ce qui va nous arriver, c'est pas bon. Moi, je savais ça. Il ne faut pas te battre pour un animal. Donc RDR, 20 ans au pouvoir, vous ne connaissez rien dans la politique. Rien. Les gens sont obligés, forcés à adhérer au RHDP. J'ai la vidéo de Assalé Tchemoro ici, que je dois lui rendre hommage. Hein. J'ai téléchargé. Écoutez ici, Assalé Tchemoro. Hein. Je crois que j'ai envoyé la vidéo ici. Ah bien, voilà. Ça y est là, Dieu merci. Écoutez. Moi, j'aurais pu intégrer le RHDP. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Aujourd'hui, pour être en paix, pour être en sécurité, il faut aller au RHDP. C'est fini. Beaucoup d'élus indépendants sont partis au RHDP pour avoir la paix. Ok.
J'aurais pu aussi aller au RADP. Peut-être que Merci à Salé. J'ai téléchargé ta vidéo, mais j'ai venu. J'ai niqué ces animaux-là. Voilà ce que je dis. C'est la politique de RDR. Voilà ça. À Salé Tchemoro. C'est la politique qui est là. Ils ne connaissent rien. Il ne peut pas apprendre la politique. Il peut même pas. On apprend quelque chose quand on connaît. Tu apprends à conduire la voiture quand tu connais la voiture. C'est-à-dire, tu apprends à conduire la voiture quand tu connais, tu sais l'existence de la voiture. RDR ne peut pas apprendre la politique parce que pour eux, la politique n'existe pas. Assalé Tchemoro, écoutez. C'est la politique de RDR qui est là pendant 18 ans. Tu veux avoir la paix, viens. Tu ne veux pas aller en prison, viens. Assalé Tchemoro a résisté, on l'a jeté en prison. Écoutez. Moi, j'aurais pu intégrer le RADP. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Aujourd'hui, pour être en paix, pour être en sécurité, il faut aller au RADP. Beaucoup d'élus indépendants sont partis au RADP pour avoir la paix. J'aurais pu aussi aller au RADP. Peut-être que j'aurais obtenu une nomination à un poste de responsabilité. Avec, j'allais dire, le niveau politique, c'est le mien aujourd'hui. Merci, papa. Ta vidéo est gardée ici parce que je n'ai pas le temps. Tu as fait interview, j'ai téléchargé la vidéo. Je n'ai pas trop le temps. Voilà, il a tout dit, en résumé. Tout. Moi, j'aurais intégré le RADP. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour avoir la paix du cœur, pour ne pas aller en prison, il faut intégrer le RDP. C'est la politique qui est là, des animaux. Assalé Tchemoro, député de Tchassalé, c'est lui qui parle. Téléphone là, il y a plus de 5000 vidéos dedans. Les animaux de Draman ne jouent pas. Je ne suis pas parti à l'école. Mais quand je dis que ça a neigé à Abidjan, je vais te montrer la vidéo, c'est en train de neiger. C'est pourquoi je me promène avec 3 téléphones. Pour ne pas, on dit qu'un alphabet là, il vient s'asseoir pour mentir. Non. Voilà la politique du RDR. Il refuse d'apprendre. 15 ans au pouvoir. Vous êtes là encore obligé les gens à adhérer au RADP. Apprenez la politique. Et les Ivoiriens sont assis. Ils regardent ces animaux là, ces analphabètes là, à les diriger. C'est ça, ils ne comprennent pas. Assalé Tchemoro. Moi, j'aurais pu intégrer le RADP. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour ne pas aller en prison, pour avoir la paix du cœur, il faut aller au RADP. Beaucoup des élus indépendants sont allés au RADP pour éviter la prison. Ça, c'est la politique, ça. Ça, là, c'est la politique. Non, c'est pas la politique. Ivoiriens, réveillez-vous. Vos enfants sont en prison. Ziggy a été libéré sur 2500. Il y a 2400 dedans là-bas. On ne va pas faire Sabaride devant Draman. Sabaride, non. Après Grand Frère sur le Paris, il n'y a pas Sabaride dedans. Quand on a arrêté Gonklou Bali, Dagri, Diabaté, Ahmed Bayogo, Draman n'a pas fait Sabaride. Il est venu ouvrir la prison. Il les a libérés devant nous à Abidjan. Ok? Si on ne peut pas faire ce que Draman a fait pour libérer les 3 prisonniers du RDR, pendant ce temps, il y a plus de 2000, 3000 prisonniers de l'opposition en prison. On peut sortir dans la rue. On peut en découdre avec eux. On peut les obliger à libérer nos enfants. Sinon, le pays va partir en couille. Le pays sera brûlé comme lui l'a fait. Voilà la méthode. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut en découdre avec ces animaux-là, c'est tout. Longue vie la santé à Papa Laurent Gbagbo. Il a pris le pouvoir en 2000. En 2010, il est tombé, tout le monde a pleuré. Parce qu'il avait bouclé le pays. C'est ça un homme politique. Merci beaucoup. Draman, quant à vous, pardon. Il ne faut plus aller pleurer encore pour demander le riz. Toi et Macky Sall, tes copains, là, vous n'êtes pas honte. Le pays que tu vas transformer en un pays de autosuffisance alimentaire en rue. Parce qu'on a les bas-fonds partout. 15 ans après, c'est toi qui vas te promener pour pleurer devant les Chinois qui n'ont qu'à t'envoyer le riz. Tu as transformé la Côte d'Ivoire dans tout le mal. La médiocrité, le wubisme, le pays le plus endetté au monde. Le pays de Woubi. Le pays de la médiocrité. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République sur ces gens-là. Wallahi billahi. Dommage pour vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. On est ensemble. J'ai reçu beaucoup de vos messages. Je ne peux pas tout répondre. Je suis là, je vais bien. Voilà, je suis confronté à un petit souci familial, mais ça va se régler le plus rapidement possible. Nous sommes des durs. Au GPS, il n'y a pas de Woubi. Au GPS, il n'y a pas... Nous ne sommes pas des gens qu'on peut influencer. Il y a des choses on laisse tomber. Mais ce n'est pas parce qu'on peut nous influencer, non. Ça ne peut pas. Vous comprenez? Combat ça, là, on est dedans, ça va continuer. J'ai une vidéo à faire, Papa Laurent Gbagbo, pour te rendre hommage
Achalé Chemoro, ta vidéo là, je vais te dire merci. Papa Soro Diom, ton petit, il est là. Je vais bien, on est ensemble. Que Allah te protège toujours. Inch'Allah, le futur président de la Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça aux animaux de Draman Ouattara. C'est déjà écrit. Voilà, on travaille dessus. Sinon, c'est déjà bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.